Bonjour et bienvenue dans la Minute Immobilière. Moi c'est Fabien, négociateur immobilier indépendant sur Caen et je vous présente mon nouveau podcast sur l'actu immobilière, épisode 2. Aujourd'hui je vais vous parler de deux sujets, le top 3 des métropoles où le prix des logements neufs ont le plus flambé, suivi de l'immobilier confirme sa résilience face à la crise en 2020, selon Guy Hockey. Alors pour le top 3 des métropoles où le prix des logements neufs ont le plus flambé, on va parler en top 1 du Grand Paris, avec une hausse de 13,9% entre le quatrième trimestre 2019 et 2020, suivi de Lyon qui est quand même assez loin derrière avec 8,1%, tâtonné par Rennes en troisième position avec 8%. Cette augmentation des prix des logements neufs sont dues au premier confinement où il y a eu un effet de rareté et qui a induit cette augmentation-là. Il y a aussi deux autres raisons, c'est que le marché des franciliens est intéressé de plus en plus par d'investisseurs institutionnels. Alors qu'est-ce qu'un investisseur institutionnel ? Ce sont les banques, les compagnies d'assurance, les fonds de pension, les sociétés d'assurance, les caisses de retraite, ce sont des organismes collecteurs. Ils ont dû revoir leur stratégie du fait de l'essor du télétravail qui a bouleversé le marché des constructions de bureaux. En plus de ça, les maires sont frileux, les élections municipales l'année dernière, chute des permis de construire, plus investisseurs institutionnels égale flambée des prix. Donc ça, ce sont les raisons de pourquoi les métropoles ont eu cette forte hausse entre 2019 et 2020. Je vais maintenant passer au sujet numéro 2. L'immobilier confirme sa résilience face à la crise en 2020, selon Guy Hockey. Alors qu'il faut savoir, lors du premier confinement, certains nous annonçaient des baisses de l'ordre de 15 à 30%, chose qu'on n'a pas eu du tout. La succession en fait des confinements, ils ont donné envie aux Français du grand air, donc vraiment d'avoir de l'espace. On constate une baisse de 19% d'achat d'appartements, contrairement aux maisons. Les Français veulent acheter plus grand, les grandes villes ont moins la cote, Paris a moins 16% de ventes. On constate également une augmentation des prix. Bon, les appartements ont également l'augmentation de prix à hauteur de 3,5% globalement, et les maisons, eux, un peu plus, à hauteur de 5,3% d'augmentation. Il y a également les biens en province. Eux se sont vendus 8% plus cher comparé à 2019. Donc on peut remarquer que l'immobilier, concrètement depuis la crise sanitaire, ne connaît pas de baisse significative. Au contraire, il y a même un bouleversement dans le marché. On a une hausse des prix et le comportement de nos Français qui a également changé. Donc voilà pour l'actualité aujourd'hui. Vous pouvez retrouver les articles en bas dans la description. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like, ce serait gentil. C'était Fabien sur la Minute Immobilière. Je vous dis à bientôt. Ciao.